Patrick Martin-Genier, merci d'avoir accepté cet entretien sur Euronews. Vous êtes spécialiste des questions européennes et par ailleurs enseignant à Sciences Po et à l'INALCO et vous suivez le dossier du Brexit qui va franchir un nouveau cap avec ce vote au Parlement britannique ce mardi. Alors première question, Theresa May, la Première ministre, peut-elle encore inverser la vapeur et trouver une majorité pour faire adopter cet accord ? Rien n'est exclu, mais ça va être très difficile. Les derniers sondages, les dernières estimations de ce week-end, c'était que Theresa May allait subir une très lourde défaite à la Chambre des communes, aux alentours de 200 voix contre elle, contre son accord. Donc cela va être très difficile, même si aujourd'hui et depuis ce week-end, la Première ministre essaye véritablement de trouver des garanties auprès de l'Union européenne pour faire passer son accord. Il y a eu une série de résolutions, de votes à la Chambre des communes la semaine dernière, dont il ressortait que la marge de manœuvre de Theresa May était étroite, mais qu'elle avait encore des chances de sauver son accord, car finalement, au sein du Parlement, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de parlementaires qui craignent la sortie pure et dure de l'Union européenne, et par conséquent, certains sont plus en faveur d'un accord. Mais la difficulté de Theresa May aujourd'hui, ce sont les députés de son propre parti, conservateurs, qui sont rebelles et qui ne veulent absolument pas entendre parler d'un accord. Alors en cas de rejet par le Parlement, que peut-il se produire après ? Tout peut se produire, notamment le leader travailliste, Jeremy Corbyn, a dit qu'il déposerait une motion de censure pour renverser le gouvernement, parce que cela veut dire que Theresa May n'aurait plus de majorité. La seconde possibilité, qui est désormais tout à fait plausible, c'est que les parlementaires lui demandent de retourner vers Bruxelles. Et vous avez vu que ce week-end, il y a eu un coup de théâtre à Bruxelles, à savoir que Donald Tusk, le président du Conseil européen, et Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, ont accepté de retarder, de proposer au Conseil, aux États, un certain délai de 6 mois pour négocier les termes d'un accord dans lequel on pourrait donner des garanties au Royaume-Uni et à l'Irlande du Nord, ce qui fait qu'il y aura un délai de 6 mois supplémentaires qui pourrait être proposé en cas de rejet, en effet, de cet accord. Alors le scénario catastrophe, cette hypothèse semble s'éloigner, à savoir une sortie de l'Union européenne sans accord du tout. Oui, bien sûr, parce que l'Union européenne a réalisé qu'il y avait véritablement une gravité de sortir de l'Union européenne. Lorsqu'on voit toutes ces entreprises, notamment dans le secteur automobile, dire que s'il n'y a pas d'accord, eh bien, toutes les entreprises vont délocaliser et vont partir, c'est plusieurs dizaines de milliers d'emplois qui sont en cause au niveau du Royaume-Uni, mais également dans l'Union européenne. Par conséquent, il y a véritablement une prise de conscience, et notamment chez les parlementaires, c'est pour ça que tous les jeux ne sont pas entièrement faits, que la sortie pure et dure sans accord serait une véritable catastrophe économique et sociale pour ce pays et pour l'Union européenne. Et donc aujourd'hui, on le voit bien, au cours des dernières 48 heures, tout a été fait pour essayer de faire en sorte qu'un accord soit conclu. Il faut sauver le soldat May, c'est ça que vous êtes en train de me dire ? En effet, l'Union européenne est prête elle-même à faire des concessions supplémentaires, non seulement pour sauver la Première ministre, mais également pour trouver un accord en bonne et due forme pour l'ensemble des citoyens britanniques et de l'Union européenne. Patrick Martin-Genier, merci.